Ok, aujourd'hui on va voir quelque chose de très important, on va voir quelque chose d'intéressant les amis. Salut et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme le titre de cette vidéo vous l'a souligné, on va voir quelque chose qui est très important. On va apprendre ensemble à gérer nos finances personnelles. Il y a quelques temps, en fait, j'ai reçu plein de messages. J'ai la plupart d'entre vous qui m'écrivez des messages actuellement, donc je suis très content. Et on a reçu des messages d'une personne qui vit au Cameroun, qui me dit Nathanaël, comment tu gères ton argent au quotidien? Donc la question, en fait, c'est de savoir qu'est-ce que j'ai mis en place et quel est le système de gestion financière que j'ai mis en place. Donc c'est un système qui ne vient pas de moi, je préfère vous le dire. C'est un système que j'ai étudié, mais j'ai vu qu'en l'appliquant comme ça dans mes finances personnelles, ça m'aide beaucoup à avancer. J'ai d'ailleurs fait quelques vidéos récemment dans lesquelles je vous parlais de comment mes parents, comment ma mère notamment gère ses finances, comment elle a mis en place des stratégies qui lui ont permis en fait d'épargner plus d'argent que mon propre père. Ok, donc ces stratégies en fait sont des choses qui m'ont permis en fait de mettre beaucoup d'argent de côté et j'aimerais partager tout ça avec vous à travers cette vidéo pour permettre à notre abonné de comprendre ce que j'ai mis en place. Si ça peut aussi vous aider, je serai très content. Voilà pourquoi je préfère faire une vidéo plutôt que de lui répondre directement par email. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que je suis Nathanaël Longkwame. Je suis entrepreneur sur Internet depuis 2013. Je me suis créé des sources de revenus en utilisant ce qu'on appelle le marketing d'affiliation, la vente des produits des autres et de toucher des commissions. J'ai également fondé plusieurs autres business qui tournent à merveille. Je suis alors convaincu que c'est par la création des business et des sources de revenus passifs que l'on peut devenir financièrement indépendant. Si vous voulez participer à cette belle aventure, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche de notification pour ne rien louper parce qu'il y a de plus en plus de vidéos et je suis convaincu que vous ne vouliez pas louper ça. Si vous voulez louper, il n'y a pas de souci, mais je vous invite quand même à vous abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche de notification. Si vous avez envie de nous aider un peu plus encore, partagez cette vidéo autour de vous pour la faire connaître à d'autres personnes qui ont besoin d'avoir des conseils pour mieux gérer les finances personnelles. Okay? Sans plus tarder, on va passer au conseil du jour. Alors, qu'est-ce que j'ai mis en place pour gérer mes finances personnelles? C'est une stratégie que j'ai apprise en lisant beaucoup de livres. J'ai trouvé que cette méthode de fonctionner marchait très bien pour moi parce qu'elle m'a permis en fait de partir de zéro parce que je n'avais pas vraiment beaucoup d'argent lorsque j'ai commencé. Je n'avais d'ailleurs pas d'argent lorsque j'ai commencé, mais ça m'a permis en fait de mettre beaucoup d'argent de côté et de financer moi-même mes propres projets. Donc je ne fais plus appel aux gens. Lorsque j'ai commencé en fait il y a quelques années, en fait je faisais un peu comme tout le monde. Ce que je faisais en fait c'était d'aller voir les banques et de leur demander de me prêter de l'argent pour que je puisse financer mes projets. Par exemple, si j'avais un projet de création d'entreprise, je vais voir les banques et je vais leur demander de me donner de l'argent pour que je puisse investir dans l'entreprise. Le problème, c'est que les banques ne veulent pas ça. Les banques ne vont pas accepter de vous donner de l'argent dès lors que le banquier n'est pas certain que vous allez lui ramener l'argent que vous lui avez pris. Il ne va pas vous passer son argent. Le banquier va regarder quelques points qui sont très importants. Il va regarder sur vos propres comptes bancaires combien vous avez. Est-ce que vous avez un salaire? Combien d'argent vous dépensez tous les mois et combien d'argent vous mettez de côté tous les mois. Et si vous n'avez pas d'argent de côté, ça veut dire que vous ne savez simplement pas gérer vos finances personnelles. Et dans ce cas, la banque ne va pas vous prêter de l'argent parce que la banque va se dire, cette personne, elle a déjà des difficultés à gérer ce qu'elle gagne et donc il n'est pas important ou bien il n'est pas très réfléchi que je lui donne de l'argent pour financer ses problèmes. Donc, vous ne pouvez donc pas créer une entreprise en vous basant uniquement sur le prêt bancaire si vous n'avez pas d'argent de côté. Pareil, si vous voulez investir dans l'immobilier, par exemple, la banque va attendre de voir comment vous gérez vos propres sources de revenus avant de vous prêter de l'argent. Parce que ce que le banquier veut avant tout, c'est gagner de l'argent. Et comme je l'ai dit, l'argent que vous gagnez, c'est l'argent que vous ne perdez pas. En fait, ce que je veux dire, c'est que une fois que vous gagnez de l'argent, la première bonne manière de gagner de l'argent, c'est de ne pas perdre l'argent que vous avez déjà gagné. Et ça passe par les règles fondamentales que nous allons voir dans cette vidéo. La première chose que j'ai faite lorsque j'ai pris la décision en fait de bien gérer mon argent, c'est de créer au minimum 6 comptes bancaires.
j'ai pris la décision en fait de gérer efficacement mon argent en créant 6 comptes bancaires pour mes finances personnelles. J'en ai parlé à des personnes ici qui me disent mais c'est trop, il n'est pas possible en fait de mettre de l'argent de côté, il n'est pas possible en fait d'avoir 6 comptes bancaires et de les gérer efficacement. Mais je me suis rendu compte en fait qu'en faisant cela, j'ai réussi beaucoup plus à gérer mes finances plutôt qu'à perdre l'argent ou bien à dépenser tout mon argent. Donc voici alors les 6 comptes bancaires que j'ai créés. Le premier compte bancaire que j'ai créé, eh bien c'est un compte d'autonomie financière, un compte de liberté financière. C'est un compte sur lequel je vais mettre de l'argent tous les mois. Je mets 10% de l'argent que je gagne. Donc si je reçois par exemple un salaire de 1000 euros par mois, je vais mettre 100 euros par mois sur mon compte de liberté financière. Ok, donc c'est un compte d'autonomie financière sur lequel vous allez déposer 10% de l'argent que vous gagnez. N'attendez même pas d'avoir beaucoup d'argent pour commencer. Même si vous ne gagnez que 1 euro, déjà si vous pouvez commencer avec 1 euro, c'est déjà très bien. Donc vous ouvrez un compte bancaire que vous appelez par exemple compte d'autonomie financière et sur ce compte bancaire, vous déposez 10% de l'argent que vous gagnez. Le deuxième compte que j'ai ouvert, eh bien, c'est un compte d'amusement, un compte sur lequel je vais pouvoir prendre de l'argent pour me satisfaire, prendre de l'argent pour me faire plaisir, pour aller m'amuser, pour aller en vacances, pour sortir un week-end et aller dormir par exemple dans un hôtel. C'est un compte d'amusement dans le sens où nous sommes des humains et nous avons besoin de jouer, de nous amuser. Nous avons besoin en fait de profiter de la vie comme la majorité des personnes que vous voyez autour de vous. Et lorsque nous ne profitions pas de la vie, nous avons l'impression en fait d'être esclaves de notre propre système. Et donc lorsque vous n'avez pas un compte d'amusement et que vous mettez de l'argent de côté, vous aurez à un moment donné l'impression d'être esclave de votre propre système. Et donc vous allez avoir l'intention d'aller puiser sur votre compte d'autonomie financière pour satisfaire ce besoin d'amusement, ce besoin de vous faire plaisir en fait. Et ça, c'est justement ce que nous voulons éviter. Donc, en créant un compte d'amusement ou un compte de loisir, vous allez pouvoir en fait mettre 10% de vos revenus sur ce compte. Ce que vous avez remarqué, c'est que sur votre compte d'autonomie financière et sur votre compte d'amusement, vous avez exactement le même montant. Et déjà, chaque mois, vous aurez en fait la possibilité d'aller prendre cet argent pour vous amuser. Et ça vous fait changer totalement de mindset, d'état d'esprit, parce que vous vous dites, waouh, j'ai 10% ici et 10% là-bas, j'ai droit à 10% pour m'amuser. Et quand je n'ai plus ces 10% sur ce compte, eh bien, je ne vais plus prendre de l'argent de l'autre côté pour satisfaire mes besoins et mes loisirs. Le troisième compte que j'ai créé et qui m'a permis en fait de bien gérer mon argent, eh bien, c'est un compte qui me permet en fait d'avoir de l'argent de côté pour mon apprentissage. Donc, un compte de formation. Donc, un compte sur lequel je mets de l'argent pour pouvoir acheter des livres pour améliorer mes connaissances en matière de finances, en matière de tout ce qui va dans la vie. J'achète des livres sur plusieurs sujets, des sujets qui m'intéressent, par exemple la perte de poids. Je peux acheter des livres sur l'investissement immobilier, je peux acheter des livres de développement personnel. Donc, ce sera 10% de mes revenus qui vont sur un compte d'instruction. Et ce compte d'instruction me permet justement d'apprendre, de me former, d'avoir de la connaissance que je vais pouvoir utiliser pour améliorer mon indépendance financière. Et ce compte est justement un compte qui reçoit également le même montant que les deux précédents comptes. Donc, on a assez d'argent de côté pour pouvoir aussi nous instruire et apprendre, nous former, améliorer nos connaissances et aller chercher un peu plus de connaissances pour nous développer financièrement. Alors, le quatrième compte que j'ai créé et qui me permet en fait de bien gérer mon argent, eh bien, c'est un compte d'épargne à long terme. Un compte d'épargne à long terme dans le sens où je vais pouvoir mettre de l'argent sur ce compte tous les mois, mais de l'argent que je ne vais pas toucher de sitôt, de l'argent que je vais déposer pour préparer ma retraite. Lorsque je parle de ce type de compte, on me demande très souvent, pourquoi tu mets de l'argent sur un compte d'autonomie financière, d'indépendance financière, et tu mets encore de l'argent sur un compte d'épargne et d'économie à long terme. Les deux comptes n'ont pas la même mission. Le compte d'indépendance financière est un compte en fait qui me permet d'investir. Donc, dès que j'ai de l'argent sur le compte d'indépendance financière, je peux investir cet argent
dans des actifs qui rapportent de l'argent. C'est comme ça que je génère des revenus passifs. Et ces actifs, par exemple, peuvent être de l'immobilier, ça peut aussi être des actions en bourse, par exemple. C'est de l'argent, en fait, que je considère comme étant perdu. Voilà pourquoi je le mets sur le compte d'autonomie financière. Donc cet argent, je le prends pour le faire travailler tout de suite. Par contre, lorsque je mets de l'argent de côté pour mon compte d'épargne à long terme, eh bien, c'est de l'argent que j'ai sur ce compte, mais que je ne vais jamais toucher. Il est là et il grossit. Je peux l'investir. Je peux l'utiliser en fait comme un fonds de sécurité, mais je ne l'utilise pas. Il est là, il va aller sur un compte bancaire et il sera là pour préparer ma retraite. Donc, lorsque j'ai un coup dur, par exemple, et que, bon, voilà, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, par exemple, que j'aurai un coup dur, je serai déjà tout vieux, j'aurai des cheveux tout blancs, comme la majorité d'entre vous qui êtes là aujourd'hui. On va se rendre compte que pendant ce temps, pendant ce long terme, en fait, on aura cet argent qui a tellement grossi, qui est là. Alors, à un moment donné, si j'ai beaucoup plus d'argent là et que je sais que je peux l'investir, je peux aussi le balancer sur mon compte d'autonomie financière. Mais personnellement, je préfère avoir ces deux comptes en fait qui ont chacun leur mission bien définie. Ok, et ça permet en fait d'avoir toujours de l'argent de côté, de l'argent que vous allez pouvoir faire grossir tous les mois. Alors, le cinquième compte que j'ai créé et qui me permet en fait de bien gérer mes finances, eh bien, c'est un compte de besoins de première nécessité. Et là, je vais mettre 50% de mes revenus. Donc, si je gagne 1000 euros, par exemple, je vais mettre 500 euros sur le compte des besoins de première nécessité. Alors, ce compte, en fait, c'est le compte que je vais utiliser pour gérer ma famille, mes enfants, ma femme et tout. On a cette somme d'argent qu'on va pouvoir prendre lorsqu'on va vouloir acheter à manger pour la maison. Lorsqu'on va vouloir acheter des biens de première nécessité, eh bien, on va utiliser cet argent et on va pouvoir le dépenser pour satisfaire nos propres besoins. Donc, ce compte est tellement important et il prend 50% de vos revenus. Pourquoi 50%? Simplement parce que vous aurez beaucoup de choses achetées tout au long du mois. C'est le compte que vous devez privilégier parce que lorsque, avant la fin du mois, vous aurez du mal à vivre, vous aussi, vous aurez des besoins que vous n'allez pas pouvoir satisfaire. Et donc, vous devez mettre assez d'argent et voilà pourquoi on met 50% sur ce compte. Par contre, si vous mettez 50% de vos revenus sur un compte de première nécessité et que le 20 du mois, vous avez déjà dépensé tout cet argent, eh bien, je vous invite à ne pas toucher aux autres comptes par contre pour pouvoir remplir ce compte. Mais vous devez chercher une source de revenus supplémentaire pour pouvoir gagner de l'argent et subvenir à vos besoins de première nécessité. Maintenant, nous venons à la fin de cette vidéo et on va parler du sixième compte bancaire que vous devez absolument avoir pour bien gérer vos finances personnelles. Le sixième compte, c'est un compte destiné aux dons. Rappelez-vous, la nature adore les personnes qui donnent aux autres. Vous devez apprendre à donner aux autres pour montrer à la nature, par exemple, que vous êtes content, que vous êtes fier et que vous êtes heureux que la nature vous donne tout ce qu'elle vous donne. Plus vous allez donner aux autres et plus la nature va vous donner. Donc, vous devez créer un compte sur lequel vous mettez 10% de votre argent. Vous pouvez mettre 10% de vos revenus. Cela vous permet en fait d'avoir de l'argent que vous allez pouvoir donner pour des œuvres caritatives, pour des associations que vous respectez. En fait, c'est vous qui définissez ce que vous voulez faire avec cet argent. Mais vous allez simplement le donner aux autres pour pouvoir remercier la nature qui vous donne assez d'argent pour vivre. Alors, comme vous venez de le voir, nous venons de voir les 6 comptes bancaires que vous devez avoir pour bien gérer vos finances personnelles. Rappelez-vous, la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Et lorsque vous allez créer ces 6 comptes bancaires et que vous allez commencer par mettre en place cette stratégie, c'est-à-dire 10% de vos revenus sur votre compte d'autonomie financière, 10% de vos revenus sur votre compte de dons, 10% de vos revenus sur votre compte d'instruction, 10% de vos revenus sur votre compte de loisirs et 50% de vos revenus sur votre compte de première nécessité, ainsi de suite, eh bien, vous allez voir que tous les mois, vous aurez l'impression de mettre de l'argent un peu partout de côté et cela vous permet justement en fait d'avoir de l'argent disponible, mais de l'argent que vous n'allez pas forcément toucher. C'est ainsi en fait que j'ai mis
de l'argent un peu partout sur plusieurs de mes comptes et cela me permet de bien gérer mes finances et cela me permet surtout d'avoir mon argent qui grossit parce que mon compte d'indépendance financière grossit tous les mois et je sais que c'est de l'argent dont je n'ai pas besoin. C'est de l'argent que je mets dans des actifs financiers qui rapportent de l'argent de manière 100% automatisée. Mon compte d'épargne à long terme est aussi là et qui continue de grossir. Donc, si vous faites cela, eh bien, vous allez à 100% avancer dans vos finances personnelles. Maintenant, la question qu'on me pose très souvent lorsque je donne ces conseils et lorsque je partage cette stratégie autour de moi, eh bien, c'est de me demander en fait, Nathanaël, mais comment on fait quand on ne gagne pas encore assez d'argent pour vivre? Comment on fait lorsqu'on ne gagne pas beaucoup d'argent pour vivre afin de pouvoir déjà subvenir à nos propres besoins? Est-ce qu'on met en place cette gestion financière ou est-ce qu'on passe à autre chose? Pour répondre à cette question, je vous invite à nous retrouver dans la prochaine vidéo sur cette chaîne YouTube. Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous les stratégies que vous devez mettre en place pour commencer par appliquer la règle des 6 comptes bancaires pour bien gérer vos finances. Dites-moi déjà dans les commentaires de cette vidéo, est-ce que vous vous posez vous aussi cette question? Quelle est la question que vous vous posez après avoir regardé cette vidéo? Et si la vidéo vous intéresse, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao.